Influent Group, toutes les trois vont nous rejoindre pour nous parler de la place et de l'implication donc des 52% dans la transition ouverte en Guinée le 5 septembre dernier. Avant donc de redonner la parole à notre premier invité, M. Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Des réactions, Mamadi Djoubaté pour la première fois, des films. Bonjour Mirador, permettez-moi d'intervenir pour la première fois dans cette émission. Rappelez à votre invité qu'ils n'ont aucun pouvoir d'intimider le colonel Doumbouya ou d'influencer ses décisions. C'est donc Mamadi Djoubaté qui nous envoie ce message. Cette réaction de Mamadou Ouri, l'autre animateur de cette émission du côté de Kamsa, je suis quand même confus quand je constate que le FNDC retire le nom du colonel Doumbouya et Bala Samoura de leur liste. Mieux vaut annuler l'entièreté de la liste. Secondo, savent-ils que quelqu'un comme le DGA actuel de l'ARPT, Mami Diaby, a été mouchardé auprès d'Alpha par un de ses puissants ministres comme étant en intelligence avec Alpha Condé. Bref, donc c'est Mamadou Ouri. Certainement, vous aurez une réaction sur la question, parce que Ouri estime que en retirant les deux, vous aurez mieux à annuler votre liste entièrement. Beaucoup de réactions. Djoumé, je en prendrai 3 ou 4 au grand maximum. Djoumé Diakité, bonjour le grand influenceur ouest-africain. Je souhaiterais que vous demandiez à Koundouno si le FNDC se reconnaît toujours comme un gouvernement parallèle du CNRD. Donc c'est la question d'un auditeur. Elle est saisie par Koundouno. Yimberen, oui, avec le colonel président Doumbouya, rendons hommage au dévancier Ahmed Sékou Touré, général Lansana Conté, paix à leur âme. Lamarana Yimberen, fédéral UFDG, Ratoma 3. Là franchement ça va dans tous les sens. Sayon Kourma aussi qui nous a écrit, qui estime que Sekouna était le père spirituel de Conté. Donc Sayon Seyan Kourma qui nous envoie ce message. Franchement on ne pourra pas prendre tout le monde. Je prends Ibou Diallo du Modèle qui dit bonjour Titi, ce week-end nous avons vu la triste mobilisation des partisans d'Alpha Condé appelant à sa libération. Une telle déception ne peut qu'aggraver les ennuis de l'ex-président. Comment ces promoteurs du troisième mandat peuvent manquer l'audace de demander la libération de leur champion. Ibou Diallo du Modèle qui nous envoie ce message. On y va avec Amidou Diallo, Alpha Amidou. Bonjour à tous, je suis un croyant et je crois fortement à la justice divine. Monsieur Condé a vraiment fait très mal à notre pays. Actuellement, sa place doit rester et demeurer en prison pour le bien de mon pays. Et le tout dernier, c'est Korno Ibrahima Sagale Diallo. Salut Mirador, pourquoi la détention d'un ancien président peut-elle empêcher le libérateur du peuple de se recueillir sur la tombe d'un feu président? J'aimerais même voir le colonel Doumbouya se recueillir sur la tombe des martyrs de la démocratie couchés au cimetière de Bambeto et à Nzerekore, lâchement assassiné par le président en détention. D'autres réactions à venir plus tard. On continue cette émission. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Oui, on continue avec vous, Mohamed Kaba. Oh oui, on est avec M. Koundouno. Vous aviez posé une question avant l'écran pub. Sur la première question, vous constaterez que 2 jours avant cette tribune, mon collègue Ibrahim Diallo a fait une autre tribune pour dire que nous tendons vers la prise de pouvoir par l'armée guinéenne. 2 jours après, je sors cette tribune aussi qui enfonce le clou. Je tiens à rassurer Mohamed Kaba et d'autres qui ont des inquiétudes là-dessus que tout action posée au niveau du FNDC en dit long sur nos agissements. C'est une démarche purement stratégique qui avait pour objet de trouver un effet déclencheur que nous avons obtenu à date. Nous ne pouvons que dire Dieu merci. Merci au colonel Mamadi Doumbouya. Je ne saurais vous le dire. Moi, je suis quelqu'un de très sophiste. Je ne vous dis pas tout ce que je fais, tout ce que nous faisons, afin que ce peuple-là puisse au fait recouvrer sa dignité ouais. Et tout son honneur. Parlez maintenant qu'on a rayé le nom du colonel Mamadi Doumbouya sur la liste. Il n'est pas le seul. Vous avez Abdoulaye Keita du bataillon autonome des troupes aéroportées. Vous avez Bala Samoura de la gendarmerie départementale de Conakry. Les raisons sont motivées, les raisons sont très simples. Le 25 mars 2020, le FNDC, dans une déclaration solennelle, a appelé l'armée guinéenne à se ranger vers le peuple de Guinée opprimé et martyrisé. Le 17 février 2021, nous avons réitéré le même appel pour demander à l'armée de tout faire, de nous débarrasser du despote guinéen, ce qui fut fait le 5 septembre 2021 par les forces spéciales, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya et ses autres amis.
Nous avons fait des investigations. Je tiens à vous informer qu'on a été saisi via l'Union européenne par le secrétaire d'État américain de leur donner les raisons, parce que je vous informe que les sanctions déjà sont en cours. Nos avocats français ont beaucoup avancé sur là-dessus. Ce mois de septembre et octobre, ceux qui connaissent le fonctionnement du mécanisme de la Commission de l'Union européenne, des discussions sont en cours pour réviser toutes les conventions et traités. Et je peux vous le rassurer que des sanctions sont en cours. Mais nous avons écrit à l'Union européenne, nous avons écrit au secrétaire d'État américain, nous avons joint les pièces qui motivent les raisons pour lesquelles ces personnes ont été rayées sur la liste. Donc en tout état de cause, la démarche du FNDC est assujettie à une cohérence systématique. Ça peut ne pas plaire les détracteurs, ça peut ne pas plaire les acolytes de M. Alpha Condé. Nous les concédons cette philosophie de voir les choses, mais nous agissons en tout état de cause. Oui, mais le coup d'État n'est pas consécutif à un problème de troisième mandat. C'est vous qui... Non, mais ça il faut être clair. Ce n'est pas à cause du troisième mandat qu'il y a eu coup d'État, M. Kounono. Non, je vais aller très rapidement pour passer la parole à Akoumba. Non. Laissez-moi terminer mes questions. Non, le coup d'État est consécutif au troisième mandat. Bien. Permettez. Non. Et prenez connaissance du communiqué 001 du CNRD. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui est déconnecté. On va se contenter de poser des questions. Qui ne comprend absolument rien. Non, c'est toi qui ne comprends rien. Prenez connaissance du communiqué 002 du CNRD. J'ai l'impression que vous êtes hors la Guinée depuis le 5 septembre. Je t'ai dit que je vis en Guinée. Non, c'est toi qui étais en exil. Et tu m'ouvres une bêche de laquelle je vais m'engouffrer. Permettez. Très bien. On va se calmer. Vous étiez tous les deux. On va se calmer tous les deux. C'est pour la gouverne. Non, pour la gouverne. On va s'écouter. Pour le confort d'écoute de nos auditeurs. Bien. Bien. Je vais aller très rapidement. Vous allez poser votre dernière question parce qu'il faut qu'on parle de la liste. Vous êtes notre invité. Moi, je vous le concerne aujourd'hui, tout ce que vous allez dire. Non, pas du tout. Non, moi, je vous le concerne parce que vous êtes l'invité. Bien, très bien. Allez-y. Maintenant, je vais vous... La liste... cette liste révisée. Des 83. Pas révisée. Non, moi j'ai dit révisée. Pas révisée. Actualisée. Actualisée. Non, je ne vais pas dire les mots que vous voulez entendre dans ce studio. Je ne saurais répondre à des questions qui n'existent pas. Dans le facteur pour nous. Non. Je ne peux pas répondre. Donc on va aller sur la liste des 93. Pourquoi aujourd'hui le FNDC s'attribue ce coup d'État? Le FNDC s'attribue ce coup d'État parce que tous les mots cités, élucidés par le colonel Mamadi Doumbouya dans son communiqué 001, 002 corrobore parfaitement avec les raisons pour lesquelles le FNDC a été créé et pour lesquelles nous sommes battus. Si vous ne savez pas, je peux vous les élucider. Donc vous êtes la branche civile du coup d'État, le FNDC? Si il faut renverser... Vous êtes la branche civile? Permettez. Je vous le dis de façon crue et déshabillée. Permettez s'il vous plaît. Allez-y. S'il faut, au fait, sans orgueil, que quelqu'un soit déchu, qui a perpétré un coup d'État civil, qui a tué des centaines de Guinéens, nous ne pouvons que nous réjouir et nous nous souscrivons parfaitement. Pour nous-mêmes, il n'y a pas eu le coup d'État et il y a eu quelqu'un qui a été défait parce qu'il a pris la nation en otage, il a pris des institutions en otage. Donc, en tout état de cause, le CNRD n'a pas perpétré un coup d'État. Bien, on va aller sur la liste enfin. Mohamed Mara, très rapidement, avant Akoumba. Alors, avant les grands débatteurs, je veux juste une précision. Est-ce que la liste est close? Elle n'est pas close. L'acte 2 va suivre, l'acte 3 va suivre, et à l'acte 3, nous mettrons fin aux séries au fait de publication. Je puis vous le rassurer déjà que nos avocats, Maître Mohamed Traoré, Maître Antoine Pépé Lama, Maître Bevogui, Maître Souman Bari et tous leurs camarades sont en train de travailler pour poser très bientôt, parce que nous sommes dans un mécanisme à attendre que le nouveau gouvernement soit mis en place, parce que nous avons des soucis avec certains procureurs, magistrats qui ont fait leur mea culpa devant le président du CNDD, qui ne font pas l'objet d'une certaine confiance et légitimité au niveau du peuple de Guinée. Donc dès lors que le nouveau ministre de la Justice sera installé, nous ouvrirons tout un boulevard, parce que je vous informe que ces ministres et hauts cadres ne bénéficient plus d'une certaine immunité qui les protégeait d'alors. Ils seront tous convoqués un à un et ils répondront de leur forfaiture. Allez-y Mohamed Mara. Alors, je vais vous poser deux questions. La première porte sur cette liste. Comment est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce qui sous-tend l'inscription d'une personne dans cette liste-là? Comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que vous vous êtes réunis, vous avez dit, bon, nous pensons que tel devrait faire partie de la liste, ou non? Mais quels sont les critères? Ça c'est un. Mais secondo, est-ce qu'il y a des pièces
Parce que quand on parle de procédure judiciaire, il faudrait des preuves. Est-ce que vous avez notamment procédé à un monitoring durant tout ce temps pour argumenter votre plainte? Ça, c'est ma première question. La seconde, elle porte sur les réactions de la communauté internationale, mais spécifiquement de la CEDEAO. Personnellement, je vous dis ce que je pense. C'était une erreur de la part de la junte, dès son arrivée, de ne pas envoyer une délégation dans la sous-région. Je pense qu'elle devrait encore le faire. Cet exercice d'explication, ils ne l'ont pas fait. Je crois que c'était une faute. Je pense que c'était une faute que de laisser quelqu'un comme Alpha Bari venir dans une des délégations de la CEDEAO. Je pense qu'il y a une troisième erreur encore plus grave, c'était de laisser M. Ouattara, qui est quand même coupable de la même chose, de cette histoire de troisième mandat dans son pays, avec aussi un bilan très lourd, être dans cette délégation qui est arrivée à Conakry. Quelle est votre lecture de l'attitude de la CEDEAO aujourd'hui en République de Guinée, quand on sait qu'au Mali, c'était carrément une giroflée à 5 feuilles, je dirais même une fessée mémorable que la CEDEAO a récoltée là-bas, puisqu'elle a été obligée d'envoyer des personnalités réputées neutres, notamment d'anciens chefs d'État, dans le contexte malien. Mais quelle est votre lecture de l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis de la jeune? La réponse aux deux questions avant Kumba. Merci Mara. Je m'en vais d'abord à vous donner les fondements au fait légaux qui nous donnent mandat d'agir en l'espèce. Je prendrai tout d'abord la charte africaine sur les droits de l'homme et sur la démocratie, dans ses articles 25, alinéa 3. Allez-y, ouais. C'est Koukounou, donc notre invité dans la deuxième partie de cette émission Mirador. Oui, allez-y. Si nous prenons la charte africaine sur les droits de l'homme et sur la démocratie et les élections, l'article 23, alinéa 5 dispose: les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Je prends l'article 12, alinéa 2 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie qui dispose: les auteurs et complices du coup d'État, les autorités en exercice qui tentent de se maintenir au pouvoir et d'empêcher toute possibilité d'alternance en modifiant la Constitution, ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tout autre changement anticonstitutionnel, ne peuvent se présenter à la magistrature suprême de leur État respectif. La communauté et les États membres ne reconnaissent pas les gouvernements issus des prises de pouvoir par de tels procédés. Voici, entre autres, les dispositions légales qui nous confèrent mandat de traquer ces hors-la-loi et les mettre hors d'état de nuire pour la tranquillité, pour la paisibilité de nos populations. En l'espèce, qu'est-ce qui téléguide aussi? Qu'est-ce qui motive le FNDC à répertorier un individu, un citoyen ou une citoyenne? C'est à travers les fraudes, les propagandes, les mensonges, les intimidations, les interpellations, les détentions arbitraires, les traitements inhumains et dégradants, favorisés dans le sang et dans la douleur, dans la descente aux enfers de notre État. Qu'on soit militaire, policier, gendarme ou administrateurs territoriaux, voici entre autres les critères. Je prends un exemple typique. Nous avons vu ici des gens, à travers la justification juridique que Alpha pouvait faire un troisième mandat, le professeur Zegbelmou s'est prêté à cet exercice en essayant d'endormir la conscience populaire, en essayant de tromper par la fraude le souverain peuple de Guinée. Nous avons vu des administrateurs territoriaux, directeurs, ministres et chefs de cabinet, secrétaires généraux, battre campagne dans les quartiers, dans les communes, à la télévision, sur les réseaux sociaux, créer des mouvements de soutien par-ci, par-là, pour dire qu'il était possible, que la loi le permettait, que Alpha brigue un troisième mandat. En tout état de cause, toutes ces preuves, ces pièces à conviction, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, à travers des vidéos, ont été répertoriées, assemblées par la salle de monitoring du FNDC, données à nos avocats au niveau de Conakry, qui travaillent en concert avec nos avocats français. Je parle du cabinet de William Bourdon. À date, nous ne manquons pas de preuves. Nous n'avons tellement assez que ces personnes, devant des tribunaux qui sont censés être des tribunaux impartiaux, leur condamnation ne fait l'objet d'aucun doute. Mais c'est Koukounou. Alors sur l'attitude de la CEDEAO, c'était le deuxième volet de la question. En tout état de cause, comme tu l'as si bien dit, je suis ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Guinée. Il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel par la prise en otage du pays par un despote et par sa bande. Donc, le CNRD a intérêt
a dépêché très rapidement. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé. J'ai appris que le colonel Amara était du côté d'Abidjan. Mais je pense bien que Ouattara n'est pas l'interlocuteur approprié qui s'adresse au président du Nigeria, à celui du Niger, à celui du Ghana, du Sénégal, qui sont des démocrates atypiques, pour leur expliquer qu'il n'y a pas de coup d'État. Il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a un individu et sa bande qui ont décidé de torpiller, de mettre à terre nos valeurs, nos civilisations et les normes auxquelles nous avons souscrit. Oui, mais vous me permettez cette petite question, s'il vous plaît. Elle découle de cette deuxième question. Vous qui êtes de la société civile, je sais qu'il y a eu une forte mobilisation de la société civile africaine autour du FNDC. Ça, c'est vraiment l'envers du décor. C'est vraiment ce que le public ne sait pas. Mais énormément de sociétés civiles vous ont accompagné de cette démarche. Mais est-ce que à votre niveau, je pense à Tournons la page, je pense à des think tanks du côté de Dakar, un peu partout, jusqu'en Ouganda. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour appuyer le CNRD au niveau des instances internationales pour que l'État se desserre légèrement pour qu'on puisse mettre en roule confortablement cette transition? Je ne voulais pas faire cas, mais je tiens à vous rassurer qu'au niveau des partenaires et des diplomates, la lecture a diamétralement changé. Très bien. Du côté de la Commission de l'Union Européenne, j'ai rencontré le patron qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Et au niveau de la Commission de l'Union Européenne, on l'a expliqué qu'il n'y a pas de coup d'État. De se retirer même derrière la démarche de la CEDEAO, qui nous semble une démarche de chef d'État, de syndicat, de chef d'État. Nous sommes passés à l'Elysée pour rencontrer les conseillers de Macron qui s'occupent de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du dossier guinéen. Nous sommes passés au Quai d'Orsay. Nos amis ont rencontré le président ghanéen. Nos amis de Tournons la page du côté du Niger ont rencontré le président du Niger pour les expliquer que la Guinée se porte bien. Que d'ailleurs, le jour du coup d'État, Madine a travaillé. C'est comme si on s'est débarrassé d'un malheur. Donc, en tout état de cause, ce peuple-là se réjouit de ce transfèrement de pouvoir vers le pouvoir militaire afin que nous puissions tourner les yeux vers le redressement de ce pays, vers le retour à un civil démocratiquement élu et qui reflète la volonté populaire. Donc, en tout état de cause, le RPG, M. Alpha Condé, non que c'est leurs yeux pour pleurer, parce qu'ils sont entêtés dans un bourbier, dans une forfaiture systématique, à faire de la Guinée un empire, un royaume, dans lequel le monarque basé à Saint-Toura dicte ses desiderata à ses sujets. Bien. On ne peut pas permettre que dans un état sérieux, qu'une bande de Guinéens transforme une république en une monarchie. Sékou Koundouno, la colère donc de Sékou Koundouno et les vérités crues de Sékou Koundouno sur cette antenne dans Mirador. On a 5 minutes avec vous, Koumba, avant de clore cette interview. J'aimerais quand même faire un petit commentaire, le temps pour M. Sékou Koundouno de prendre une petite gorgée d'eau parce que la température monte. En fait, j'aimerais d'abord utiliser un adage qui dit que la pierre tombera là où le feu brûlera. Quand il y a de l'injustice, forcément, si on symbolise l'injustice par le feu et la pierre par la force qui est capable d'éteindre le feu, cette pierre-là tombera. Ensuite, j'aimerais dire que oui, en tant que chercheur rattaché, je crois que les sanctions étaient en route et c'est la loi Magnitsky qui devrait s'appliquer à la liste guinéenne, en tout cas pour ceux qui devraient être retenus sous le régime des sanctions de la part de l'Union européenne. Et puis, pour l'épreuve, Mara, je pense que la Guinée, les grandes puissances comme... les grandes puissances détiennent réellement les images, la vérité sur les exactions qu'il y a eu pendant les manifestations. J'avoue que c'est pour le public que j'ai posé la question, mais aussi l'autre démarche, c'est qu'ils disent qu'ils vont saisir les tribunaux guinéens. C'est cette dimension judiciaire, parce que là, je sais qu'il faudrait des pièces à conviction, c'est ce qui m'amène à poser la question. En fait, je suis totalement en phase avec vous. On n'a que 2 minutes. Alors, rapidement, c'est que ces grandes puissances ont toutes les preuves qu'il y a eu de la violation des droits humains en Guinée. Et je pense que ces grandes puissances seront un jour disposées à produire ces preuves-là, parce que la Guinée était sous surveillance satellitaire depuis très longtemps. Bien. Les manifestations que vous voyez là, les grandes puissances les scannent et elles ont les images les plus honnêtes possibles. Hein, c'est ce que je peux dire. Et puis, j'aimerais aussi dire que la chute d'Alpha Condé, avant d'arriver à ma question, la chute d'Alpha Condé a été organisée par tout le monde.
toutes les grandes puissances que vous voyez qui condamnent le coup d'État, on est dans le langage diplomatique. Tout à fait. Tout le monde y a participé, tant soit peu. Sinon, pourquoi Conakry était isolé en termes de transmission, de communication depuis très longtemps? Bien. Je pense que tout le monde y a participé. Il n'y a pas de branche civile ou branche militaire. Tout le monde voulait, en tout cas si je dis tout le monde, tous ceux qui sont opposés à Alpha Condé, que ce soit des opposants intérieurs ou extérieurs, voulaient se débarrasser de Alpha Condé, en tout cas en ce qui concerne ce coup d'État-là. Maintenant, ma question est de savoir comment est-ce que vous allez capitaliser ce coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est en trois étapes. Il y a d'abord la libéralisation qu'on a vécue, on libère tout le monde. Vous-même, vous savez qu'il y avait un mandat d'arrêt contre vous. Il y a ensuite la transition qu'on n'a pas encore amorcée. Et puis, l'étape la plus difficile à gérer, c'est la consolidation du pouvoir. Comment est-ce que vous allez capitaliser ce coup d'État? En 1 minute. Depuis le 6 septembre 2021, un comité de travail pluridisciplinaire autour du coordinateur national travaille d'arrache-pied. Nous avons déjà engagé des discussions avec la junte. Nous continuons à y travailler dans ce sens. Très bien. Peut-être votre mot de la fin à l'endroit du peuple de Guinée, à l'endroit de la junte. Comment réussir cette transition? Là, c'est en 30 secondes, s'il vous plaît. Non, on ne peut plus. Aboubacar, il y a le fait que... Bien. Merci à vous, Sékou Koundouno. Franchement, merci d'être passé. C'était un plaisir. C'est à moi de vous remercier et de féliciter l'équipe de Mirador qui fait un travail très talentueux. Je peux vous le rassurer que chaque jour, ici comme d'ailleurs, je prenais mon temps dans les métros, dans les rendez-vous à vous suivre, malgré que je n'ai pas la même lecture sur la Guinée que beaucoup d'entre vous ici. Merci, merci à vous, Sékou Koundouno. Et c'est la pluralité donc des opinions donc, qui fait la force de cette émission et de la Guinée. On marque une seconde pause.